Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. Vraiment, je voulais vous dire que j'appréciais énormément vos retours, vos messages. Bon, en même temps, ça me met un peu la pression, mais comme je le fais pour chacun de vous, je vais vous donner le maximum que je puis en répondant à vos questions. Donc, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Nadine. Nadine, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un en 2011 ? Alors, déjà ce qui apparaît dans ce tirage, dans ces cartes, Nadine, c'est qu'il y a une idée de renouvellement, comme si, sur le plan affectif, vous tourniez une page. Ça nous parle de changement, ça nous parle d'évolution, ça nous parle aussi un petit peu d'une réflexion de votre part. Enfin, j'ai quand même l'impression que sur le plan affectif, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas complètement. Il y a beaucoup d'interrogations dans votre tête et il y a un certain nombre de blocages. Alors, ce que l'on repère dans ces cartes et qui est extrêmement positif, c'est qu'il y a l'idée de rencontre. Il y a l'idée quelque part où vous allez avoir des personnes qui vont croiser votre route. Et ça, c'est très positif. Ensuite, moi, je vous dirais une chose, c'est que on a quand même des cartes de patience, on a quand même des cartes de temps, donc c'est pas forcément du rapide. Mais pour moi, dans la période qui vient, là, qui s'ouvre à vous, pour moi, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va être très 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 agréable. De toute façon, je pense que vous rentrez dans des périodes, je dirais, dans les 3 années qui viennent sont quand même des périodes qui sont tout à fait agréables à vivre sur pas mal de plans, en sachant que l'année prochaine est une année, et ça peut être une très bonne indication pour vous, est une année où quelque part vous allez repenser les choses, où vous allez remettre un petit peu les fondations. Je dirais depuis, on va dire que 2010 et toute la première partie de 2011 a pas été terrible. Ça a plutôt été une période un peu de stress, un peu d'enfermement, un peu de souffrance intérieure malgré tout. Donc là, vous préparez une sorte de libération, une sorte de changement qui sera extrêmement positif. Et ces changements vont s'appliquer sur les 2-3 ans à venir. Nadine. Mais sur le plan affectif, même si on ne peut pas le dater aujourd'hui, c'est-à-dire dire avant fin 2011, j'espère que ce sera avant fin 2011. En tout cas, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui va se déclencher sur le plan affectif qui va être très positif. Voilà. Corinne, bonjour. Alors, vous êtes en arrêt depuis 2 ans suite à un accident de trajet. Vous avez eu un entretien de pré-reprise avec la DRH et votre responsable de service. Cet entretien s'est très mal passé. Ils veulent vous licencier. Vous voulez savoir ce que je vois par rapport à cette situation. Bon, écoutez, il y a quand même l'idée de départ, hein. Il y a quand même l'idée où vous accédez à autre chose. C'est vrai que il faut quand même le dire, vous êtes quand même dans une période qui est très très fragile, hein, sur plein de niveaux. Hein, vous êtes même à l'heure actuelle, même si vous vous sentez mieux, je pense que vous reprendrez vraiment corps, vous reprendrez véritablement une tonicité, un élan, un dynamisme à partir de 2012. Ça ira, je
je dirais crescendo, hein, ce n'est pas, voilà, dès que nous arrivons au 1er janvier, tout s'éclaire, mais au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année, les choses vont quelque part être plus favorables. Ensuite, moi je pense que effectivement vous allez avoir à gérer des questions d'argent et ce dès maintenant en quelque sorte. Il va y avoir des propositions parce que il y a des options qui ne sont pas encore choisies. On sent qu'il y a peut-être plusieurs façons de vous extraire, de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est vrai que l'aboutissement est quand même à mon sens, une somme d'argent. Mais il faut quand même se méfier de ces gens-là. Ça risque de prendre du temps, risque de faire traîner les choses. Je trouve même que la négociation, en tout cas l'accord signé, serait beaucoup plus favorable sur le début de l'année prochaine que maintenant. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est plus une période où vous vous redressez vous-même. Et il est vrai que toute ouverture de négociation, moi je vous conseillerais de l'ouvrir un petit peu plus tard. Voilà, pas forcément dans l'immédiat. Ne soyez pas extrêmement pressé pour entamer ce type de démarche. Discutez avec eux, avancez, mais je pense que ce sera favorable pour vous de toute façon, Corinne. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que votre fille Isabelle a rencontré l'homme qui lui donnera le bonheur et une vraie famille avec son fils, ou bien le rencontrera-t-elle d'ici fin décembre? Complexe votre question, Claudine, pas parce que ça concerne l'affectif, mais c'est plutôt la formulation. Parce que, est-ce que votre fille Isabelle a rencontré l'homme qui lui donnera le bonheur? Ça veut dire qu'elle est avec quelqu'un. Ou est-ce qu'elle le rencontrera fin décembre? C'est une autre dynamique, c'est une autre question. Donc, c'est vrai que si vous pouvez m'apporter une précision en me disant que cette question concerne l'homme avec lequel Isabelle se trouve, ce serait pas mal. Donc, si c'est le cas, son prénom, et si vous avez sa date de naissance, c'est encore mieux. Donc, Claudine, si vous pouvez me transmettre cette information ou me dire tout simplement qu'il y a la personne dans sa vie. Hein, ça peut être aussi cela. Mais je préférerais, avant de me lancer dans l'interprétation, que vous puissiez m'apporter ces informations-là. Bon. En même temps, on sent pour Isabelle que la période est quand même délicate. C'est une période, je dirais, qui depuis 2 grosses années est difficile. On sent qu'elle va se redresser, mais qu'il va lui falloir quand même un petit peu de temps avant de reprendre pied, avant de reprendre vraiment une dynamique qui soit plus positive. Là, je la sens subir les événements, je la sens quelque part être enfermée, et c'est vrai qu'il y a encore, je dirais, la période de 2012 qui est transitoire, mais à partir de 2013, 2014, 2015, elle a 3 années qui sont magnifiques et qui sont vraiment très positives. Donc on va regarder, je vous remercie d'avoir répondu, on va regarder la vie affective de Sylvie, et savoir si elle va faire une rencontre déterminante. Écoutez, à l'heure actuelle, je pense qu'elle a quand même pas mal de préoccupations. J'ai l'impression que il y a pas mal de choses qui sont en train de prendre corps, qui sont en train de se dessiner petit à petit. Ce sont des cartes qui ne parlent pas spécifiquement d'affectif, donc ça signifie que ce n'est peut-être pas la priorité du moment pour Isabelle de rencontrer quelqu'un avec lequel construire, quelqu'un qui lui apportera du bonheur. Il y a certes des rencontres, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ce ne sont pas des rencontres, ou ce n'est pas une rencontre significative. Cela va venir, il ne faut pas se presser, hein, mais
il n'y a aucun caractère de solitude dans ce jeu. Je pense qu'elle est dans une phase de reconstruction et que cela va se faire petit à petit. Donc, voilà, il faut qu'Isabelle, d'une certaine manière, prenne un petit peu son mal en patience, mais les choses se mettront en place positivement. Je pense que petit à petit, elle commence à quitter, et ça va durer encore un peu, mais elle commence à quitter la période qui a été franchement délicate, franchement difficile, où elle a énormément subi, Claudine. Annick, bonjour. Alors, vous avez envoyé un mail à votre ex pour des travaux urgents dans la maison, mais vous n'avez à ce jour aucune réponse. Vous répondra-t-il ? Oui, Annick, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. J'ai l'impression que vous allez renouer le contact, en tout cas qu'il va répondre à votre demande, Annick. Bon, ça me paraît pas d'une grande lenteur, donc c'est quand même assez rapide. Donc ça peut corroborer avec l'idée d'urgence. Aurélie, bonjour. Alors, vous attendez une réponse pour un emploi d'ingénieur, projet sur Grenoble, cette semaine. Y aura-t-il une réponse positive ? Alors, autant je vous vois dans une période de changement, dans une période d'évolution, Aurélie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une accélération. C'est vrai que ce soit 2011 ou 2012, vous ouvriront des portes, vous permettront de vous installer, vous permettront d'être bien, d'être à l'aise. Alors, par rapport à cet emploi, par rapport à cette embauche, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des difficultés pour que vous l'ayez. Vraiment, je souhaite du fond du cœur me tromper, mais il y a des choses qui paraissent pas très claires dans cette situation. Il y a des choses qui me paraissent étranges. J'ai l'impression que c'est un environnement qui n'est pas extrêmement épanouissant. Donc moi je suis pas persuadé que ce soit l'issue. Hein. Vraiment, je vous le dis comme je le ressens. Donc après, maintenant, comme on dit, hein, allez à Jacques Taès, les dés sont jetés, vous attendez une réponse, je vous la souhaite positive, mais je suis pas persuadé que ce soit cette semaine qu'il y ait une réponse, je dirais, définitive. Il y a peut-être d'autres choses qui vont entrer dans le jeu, il y a peut-être d'autres propositions, il y a peut-être d'autres issues par la suite. Mais il y a des choses qui me paraissent pas très nettes, assez instables. Donc, pas idéal pour entrer sur une nouvelle route, Aurélie. Mais au demeurant, ne vous en faites pas, vous êtes dans des bonnes périodes pour le travail, vous êtes dans des bonnes périodes pour vous installer différemment. Alain, bonjour. Allez-vous obtenir le prêt relais pour acheter la maison ? Bon, il règne quand même un certain nombre d'incertitudes, Alain.
il faut être clair. Il va y avoir de nombreuses discussions, il va y avoir de nombreux pourparlers. C'est pas une situation simple, c'est pas une situation facile à négocier à mon sens. Et je pense que le mois d'octobre n'est pas forcément idéal pour négocier. Bon. Vous allez peut-être essuyer des refus. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous battre pour l'obtenir. Donc, pour moi, j'ai quand même l'impression que vous signez des papiers, donc ça peut coïncider avec le pré-relais, mais si je puis me permettre, vous allez vous faire quelques cheveux blancs, à mon sens. C'est peut-être être obligé de faire différentes démarches et de ne pas juste aller voir votre banque pour lui demander un accord. Non, je pense qu'il va falloir élargir la recherche, élargir la demande afin que vous l'ayez. Mais ça ne va pas être simple, mais je pense qu'au final, vous vous en sortez, Alain. Mais, comme je vous dis, quelques cheveux blancs en perspective. Ghislaine, bonjour. Allez-vous solder votre prêt maison avant la fin de l'année ? Alors, moi j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous allez le solder, qu'il y a des choses, certainement une rentrée d'argent, puisqu'on voit qu'il y a de l'argent qui rentre, donc c'est forcément par un biais correspondant à cela. Moi j'ai cette impression-là. Alors si c'est pas à la fin de l'année, c'est au début de l'année, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a cette possibilité-là de solder votre prêt. Effectivement, on sent que l'année prochaine est une année qui est charnière, qui est clé pour les aspects immobiliers. Donc c'est pour ça que je ne suis pas persuadé que ce soit, je dirais, typiquement à la fin de l'année. Vous allez commencer à aller un petit peu mieux parce que il est quand même vrai que cette année était un peu bloquante, même si un peu tendue. Je pense que vous avez été assez nerveuse cette année. Donc tout cela va, je dirais, petit à petit rentrer dans l'ordre, et moi j'ai l'impression qu'effectivement que vous allez solder ce prêt, on va dire rapidement. Caro, bonjour. Est-ce que Nardi va réussir à vous reprendre votre copain actuel, sachant qu'ils se sont aimés passionnellement et qu'ils sont toujours en contact ? Alors je vais peut-être plus aborder la question sous un autre regard, dirais-je. Plus en regardant vos relations avec Nardi, voir si par exemple il a envie de partir, voir s'il est heureux, parce que un homme qui est heureux avec sa petite amie n'a aucune raison de partir, et réciproquement d'ailleurs. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes avec Nardi, mais en tout cas, je sens quand même que cette année n'a pas été pour lui extrêmement simple. En même temps, c'est une année où il a certainement acquis une maturité supplémentaire. Enfin, il a un petit peu pris de la bouteille, même s'il reste quand même très jeune. Alors moi je trouve qu'il y a des sentiments entre vous. Je trouve que il y a des choses vraiment qui vous unissent. Il y a un partage, il y a quelque chose qui est réel entre vous. Et je pense qu'il a plus soif de
de stabilité. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que Nardi est quand même quelqu'un qui peut être assez particulier d'une certaine manière, qui est quelqu'un qui ne dit pas forcément tout ce qu'il pense, il faut savoir interpréter les choses. Donc, moi je vous dirais que pour moi, il n'y a pas de raison que cette relation ne se poursuive pas aujourd'hui avec ces cartes. Elles sont quand même plutôt positives. C'est vrai qu'il n'est pas forcément dans l'expression affective la plus importante à l'heure actuelle, mais je trouve qu'il y a des choses qui vous relient entre vous. Et à partir de là, oui, c'est un dernier point. C'est que pour moi, il n'y a pas... il a besoin de séduire. Vous aurez tous relevé que j'ai fait une erreur de prénom. Hein, c'est comment dirais-je, ma concentration sur les cartes. Et donc, pour moi, il y a des sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de plaire, qui a besoin de séduire. Mais c'est quelqu'un aussi, quand il aime vraiment. C'est pas quelqu'un qui va forcément jouer. Mais c'est un émotif, c'est un affectif, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine tension, une certaine nervosité au fond de lui, qui peut être très importante. Mais en tout cas, aujourd'hui, les cartes sont très positives, donc poursuivez, avancez, ne vous posez pas de questions. Catherine, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez trouver un bon praticien pour vos dents. Alors, moi je vous dirais oui, vous allez trouver un bon praticien parce que quelque part on vous voit retrouver le sourire. Donc c'est vraiment en pleine adéquation avec votre question de savoir si parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de travaux, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont à faire. Il y a une sorte de changement assez radical au niveau de la bouche et que vous appréhendez. Il y a quand même un sentiment de douleur. Enfin, vraiment, c'est pas votre truc. Bon. Je pense que ça va quand même prendre un petit peu de temps avant de mettre tout cela en place, mais l'essentiel c'est que vous retrouviez le sourire, Catherine. Donc pour moi, oui, vous allez trouver quelqu'un, je dirais, qui va vous correspondre. Donc de toute façon, allez voir les dentistes, voyez celui que vous ressentez le mieux, mais au final, vous allez avoir une dentition magnifique, Catherine. Lydie, bonjour. Alors, nous avions parlé de votre relation avec Alain qui est en dents de scie. Alors, est-ce que dans le futur, il y a des chances de stabilisation ? Alors, effectivement, Lydie, c'est une relation qui n'est pas évidente du tout. Il y a, je dirais, un petit peu de flou dans cette relation. Je vous sens un peu seul. Je vous sens pas pleinement épanoui. Hein, disons-le tout nettement. Vous posez 1001 questions par rapport à cette relation. Vous posez Alors, on va reprendre. J'ai fait une confusion.
la confusion est la suivante, c'est que je réponds à Nathalie et que je parle de Lydie. Donc, on va reprendre tout ça depuis le départ, je suis désolé. Donc, Nathalie, bonjour. Et après, je reviendrai sur Lydie. Nathalie, bonjour. Alors, donc, nous parlions de votre relation avec Alain qui est en dents de scie et vous souhaitez savoir comment elle va évoluer. Donc, en introduction, je vous disais que pour moi, il y a un manque d'épanouissement dans cette relation. Pour vous, je sens Alain un peu flou, je sens Alain un peu dans une dynamique où il ne sait pas très très bien ce qu'il veut, il ne sait pas très bien non plus l'exprimer, mais cela va quelque part s'arranger. Il faut une certaine patience, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges entre vous, mais aujourd'hui, ce n'est pas évident d'y trouver une stabilité. C'est vraiment ce qui ressort une nouvelle fois dans ces cartes, Nathalie. C'est vrai que, bon, il faut vous armer de patience. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Lydie, bonjour. Alors, vous êtes à la recherche d'un emploi. Est-ce que vous allez trouver dans un milieu hospitalier ou maison de retraite ou dans les écoles et quand? Écoutez, on va résumer votre question en la posant par rapport à votre travail, voir si vous allez commencer une activité professionnelle. Lydie. Alors, Lydie, il n'y a que des bonnes nouvelles. Voilà, la bonne nouvelle et la meilleure nouvelle, c'est que vous allez trouver du travail. Alors, j'ai l'impression que ce travail, de toute façon, fait appel à vos connaissances, fait appel à votre savoir, parce que je pense que vous êtes quelqu'un d'expérience. Je pense que vous avez une bonne organisation, je pense que vous êtes quelqu'un de très carré, de très lucide, enfin, voilà, vous êtes net et clair. La deuxième chose, c'est que c'est pas facile. Hein. On sent que les propositions ne sont pas nombreuses. On sent que, en tout cas, ce que vous voulez, ce que vous demandez, vous n'arrivez pas forcément à l'obtenir aujourd'hui. Ensuite, pour moi, il y a l'idée d'un nouveau travail. C'est un travail qui peut se situer dans un environnement qui convient très bien, ces cartes conviennent admirablement bien à tout ce qui se rattache à l'hôpital, à la médecine, au soutien, à l'idée du social. Moi, je pense que c'est quand même un environnement qui n'est pas évident, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de force, beaucoup de tempérament pour accomplir votre mission. Mais ça va redémarrer, je trouve que la fin de l'année est idéale pour vous relancer, pour avancer, quelque part, pour changer de vie, pour changer de cap et pour redémarrer votre activité professionnelle. La dernière question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Non, décidément. La dernière question nous est posée par Gladys. Gladys, bonjour. Alors, aurez-vous votre nouvelle maison avant la fin de l'année ? Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, Gladys. Hein, j'ai vraiment la sensation que vous l'attendez avec beaucoup de bonheur et que vous allez l'avoir avec beaucoup de bonheur. Il y aura peut-être 2-3 choses encore à finaliser, mais je pense que la période est favorable pour que vous rentriez
dans votre nouvelle maison, Gladys. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous dis à demain. Bye bye.